Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez au dos deck le 7 d'épée parce qu'il faut que je commence par là apparemment. Je voulais vous présenter les cartes mais non, la vie a voulu que je commence par le 7 d'épée. Ce 7 d'épée nous demande de revoir quelque chose, de revoir à la racine une situation, et 7 de terre est dit il faut regarder un peu en arrière. Parce que je crois qu'il y a une situation qui nécessite d'être examinée à nouveau. Vous avez besoin, je pense, de revenir sur quelque chose. Parce que vous avez ici le jugement qui est venu avec le 4 d'eau, 4 de coupe. Vous avez la reine de coupe, vous avez la lune et le fameux 7 de denier, ou 7 de terre. Tout ça nous raconte qu'il y a une transformation qui va être nécessaire, même je pense indispensable. Pourquoi cette transformation est indispensable? Parce que vous avez besoin d'analyser quelque chose qui est lié à vos émotions. Vous avez vraiment la nécessité de soulever le couvercle, de regarder ce qu'il y a derrière les apparences. Vous avez besoin de regarder ce qui se passe en vous. Vous avez besoin de regarder ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Parce que sinon, cette proposition va toujours être en stand-by, c'est-à-dire en attente. Pour qu'elle puisse se déclencher, pour déclencher une opportunité, vous avez besoin de faire un retour sur votre cœur, sur votre émotion, sur quelque chose qui s'est passé, je pense, il y a un certain temps. Apparemment 9 mois, quelque chose comme ça. Il y a le 18 et le 9 qui vibrent. Quoi qu'il en soit ici, il y a cette nécessité d'avoir vraiment ce retour sur soi. Et de regarder les choses, je pense, avec un peu plus de distance, parce qu'on sent qu'il y a une unité à faire là. Dans la lune, il y a cette idée, l'unité est nécessaire pour que vous puissiez déclencher en fait cette opportunité. Et regardez le 7 d'épée, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'il y a quelque chose qui est voilé, il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui n'est pas facile à reconnaître. Et vous avez la lune. La lune, on est justement dans ce clair-obscur. Il y a quelque chose qui vous a échappé là. Oui, vous n'avez pas vu toute la réalité dans cette affaire. Et vous avez le 12, le pendu. Le pendu qu'il dit, il est nécessaire de prendre le temps. Vraiment, c'est important que vous preniez votre temps pour analyser ce qui s'est passé, ce qui s'est joué. Parce que je pense ce qui s'est manifesté, ce qui s'est concrétisé ne correspond pas à ce que doit se manifester et concrétiser. Il y a une discordance, il y a une distance, il y a une distanciation par rapport à ce qui aurait dû être et ce qui est aujourd'hui. La reine d'épée. Et pour cela, vous avez besoin de temps pour bien analyser, pour bien décortiquer, décomposer. Vous avez besoin aussi de cette objectivité, de cette indépendance de la reine. Par rapport à cette reine de coupe, j'ai l'impression que cette reine de coupe, elle ne veut pas voir la réalité de ses émotions. Elle se cache quelque chose. Comme si elle essayait de voiler son propre émotionnel, comme si elle essayait de cacher quelque chose, et pourtant ce quelque chose est très très important. C'est vraiment important si vous voulez modifier en fait vos relations. Si vous voulez déclencher à nouveau en matière sur cette carte-là, si vous voulez déclencher ce nouveau départ, en tout cas cette opportunité. 2 de feu. Il y a un choix qui n'était pas très judicieux là. Ah, j'ai l'impression que vous vous êtes fait avoir. Pardon, hein, mais je dois vous dire tel que ça vient. Et le chevalier d'épée là dit qu'on vous a trompé. Je pense qu'on vous a un petit peu vendu des rêves qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et il est vraiment... Alors, il ne faut pas vous en vouloir. Je pense que cette personne a bien joué son jeu. Vous n'avez pas su peut-être pleinement, enfin, je ne sais pas, détecter quelque chose, comme si cette personne avait une connaissance que vous n'aviez pas et elle a caché cette connaissance. 8 d'épée. Elle ne veut pas regarder cette reine, son cœur. Elle ne veut vraiment pas voir. Parce que je pense qu'elle a très très peur de comprendre quelque chose qui lui déplairait. Vous allez avoir cette émotion et ce sentiment, je ne veux pas voir, je ne veux pas comprendre, je ne veux surtout pas regarder. Parce que si je regarde au plus près, en fait je vais me rendre compte que c'était pas si impartial que ça. Qu'il manquait de neutralité ici, qu'il manquait, comment dire, comme si la personne avait tiré la couverture à elle, as de feu. C'est uniquement si vous osez regarder ce qui est au fond de votre cœur que vous allez pouvoir déclencher cette opportunité.
le magicien. Ça reste pour l'instant dans l'invisible, ça tourne autour de vous et je pense que vous avez dû, ou vous allez vous rendre compte que vous avez raté plusieurs occasions, plusieurs opportunités pour toujours la même raison. Et cette même raison, c'est que quelqu'un abuse de votre confiance. Page de terre, avec le 7 de terre. Vous avez besoin de revoir votre copie. Vraiment, c'est un retour sur la copie, la regarder, la retravailler pour mieux, en fait, identifier la réalité. Parce que là, j'ai l'impression que vous flottez dans une confusion qui répond aux besoins de quelqu'un. Et cette confusion pour cette personne est vraiment une façon de détourner votre attention de la réalité des choses. 6 d'épée. 6 d'épée nous dit que ça va s'améliorer avec cette décision que vous allez prendre de regarder de plus près ce qui se passe au fond de votre cœur. 7 d'air, eh oui. Il faut vraiment prendre la décision d'aller au cœur de la situation, de dévoiler, de mettre en lumière, de revoir quelque chose. Et c'est seulement comme ça que vous allez retrouver la paix. C'est comme ça que vous allez retrouver, roi d'air, la clarté d'esprit. Là, on sent qu'il y a ce roi qui vous demande vraiment d'oser regarder ce qu'il y a au fond du cœur, et notamment de regarder et d'oser regarder, je pense, à peut-être un côté un peu, je me suis fait avoir. 2 d'épée, ben oui. Ça va pas être une simple affaire pour vous, ça va être compliqué, je crois, parce que ce 2 d'épée nous dit que c'est compliqué pour vous. Je crois que la complexité vient du fait que vous avez été berné, peut-être un peu, et vous avez fait confiance, l'étoile. Mais tout ça, c'est une condition de guérison, là, de quelque chose. Il y a une profonde guérison qui est nécessaire. Et pour que vous puissiez en fait déclencher une énergie positive, parce que c'est ce que vous allez faire. Et voilà. Mais on sent là, le magicien, on le sent qu'il est bloqué. On sent qu'il reste quelque part comme ça en suspens. C'est vraiment une opportunité qui est en suspens. Et tant que vous n'avez pas fait ce travail d'analyse, de prise de recul et surtout de courage, parce que je pense qu'il vous faut du courage, on n'a pas la force ici, mais on a cette notion de courage. C'est-à-dire que cette reine de coupe ne veut pas voir la réalité. Par contre, la reine d'épée, elle veut. Et vous voyez, elle va avec le page de terre. Elle veut la réalité. Elle veut connaître la réalité de la situation. Elle veut savoir ce qui s'est passé. Et même, je pense, plus vous allez avancer sur la période, plus ça va devenir indispensable. Plus ça va vous pousser vers, plus ça va exiger de vous ce travail de réflexion. 8 de coupe. Émotionnellement, il y a quelque chose à soigner. Émotionnellement, il y a cette nécessité de prendre soin d'eux. Et il faut prendre du temps. Parce que aussi bien le pendu que le 3 de bâton nous disent vous avez besoin de temps. Parce que je pense que c'est quelque chose qui vraiment c'est aller contre soi là. Et comme vous devez lutter contre vous-même et votre désir de ne pas voir, le désir de rester dans la confusion, et vous avez d'un autre côté cette reine d'épée qui pousse. Et je pense que ça va être un véritable défi pour vous. 4 d'épée. Encore une fois, on vous invite à prendre le temps. On vous invite à prendre ce moment d'expulsion d'énergie négative et difficile. Vous voyez, vous avez 3 d'air. 3 d'air, c'est le 3 d'épée. C'est-à-dire une souffrance profonde. Parce que je crois que vraiment ça va vous blesser là. Parce que cette reine a été dupée. Mais celle-ci ne le sera pas. C'est-à-dire le mental ne sera pas. Le cœur a été trompé, mais le mental ne pourra pas supporter cette confusion. Roi de terre. Besoin de stabilité. Besoin de prendre son temps pour analyser quelque chose. Et c'est comme ça, je pense, que vous allez transformer cette expérience désagréable, parce que c'est une déception, transformer cette déception en quelque chose de positif pour vous. 10 de feu, quelque chose qui s'allégera, quelque chose qui surtout va vous permettre justement d'aller chercher cette as de bâton et de déposer ce fardeau, parce que de toute façon un jour ou l'autre il faudra expulser, parce que j'ai cette image d'expulser, comme une femme qui accouche, qui doit à un moment donné expulser le bébé, quitte à ce qu'elle souffre, quitte à ce que ce soit compliqué, mais elle doit le faire. Et d'ailleurs,
J'ai cette notion, c'est une question de vie ou de mort, et c'est effectivement le cas. Si elle ne se sépare pas du bébé, qu'elle a envie de garder bien évidemment, et ça passe par la douleur, par la souffrance, si elle ne le fait pas, on sait très bien ce qui peut se finir et comment ça peut se terminer cette affaire. Donc, je pense que de toute façon, vous n'aurez pas trop le choix. Hein. La nature va faire que il vous faudra vous poser, analyser ce qui s'est passé, et je pense que derrière, il y aura pendant votre analyse, il y aura une opportunité qui va venir vers vous et qui va justement vous permettre de faire descendre quelque chose qui pour l'instant est en suspens. Chevalier de feu. Il y a quelque chose d'assez concret. Il y a une action à réaliser, il y a quelque chose à faire. Vous ne pouvez pas le faire tant que vous êtes débranché comme ça, tant qu'il y a cette séparation entre le mental et le cœur. Parce que le cœur veut une chose, le mental veut une autre. Comme si le cœur voulait cacher quelque chose au mental. Page d'air, ben oui. Vous avez besoin d'être vraiment honnête avec vous-même. Honnête avec la situation, honnête avec vos... Et oui, page de coupe. Honnête avec vos ressentis. Je pense que c'est quelque chose qui va être dur pour vous. Parce que vous allez avoir du mal à vous l'avouer et vous allez avoir du mal à reconnaître quelque chose là. 3 de feu. Ah oui. Il y a encore cette invitation vraiment à prendre son temps, à regarder, et puis surtout, là, ce que ça vibre, à faire appel à son ange gardien, pour qu'il puisse vous accompagner et vous soutenir dans cette... Parce que c'est une épreuve, hein, je ne peux pas dire autrement, c'est une épreuve. Et c'est cet ange gardien, et là vous avez l'archange Michael, qui vous donnera en fait la capacité de structurer, de discipliner cet émotionnel grâce à un mental solide et fort, grâce à cette reine d'épée. Roi de feu. Vous avez vraiment besoin de retrouver du courage, parce que là, ça vibre le courage. Vous avez besoin de courage, et le courage viendra des forces supérieures, de votre ange gardien notamment, cette d'air, parce que c'est très confus là, il y a quelque chose qui est confus, et je suis désolée de vous dire, il y a quelque chose de malhonnête. Alors, est-ce que vous êtes malhonnête vous-même, parce que ici, ça vibrait honnêteté? Est-ce que c'est vous qui êtes malhonnête par rapport à vos émotions, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est malhonnête avec vous? Alors, je ne choisis pas les mots, vous les livre tel que ça vient. Je suis désolée si ça vous blesse, et mon objectif n'est pas de vous blesser, mon objectif c'est de vous transmettre ce que je perçois et ce que je capte. Et il y a le mot malhonnête. Il y a quelque chose qui n'est pas honnête. Et donc, d'où cette invitation à être honnête avec ses émotions. On peut par exemple se cacher un amour, un désir pour quelqu'un, pour quelque chose. Ce n'est pas obligatoirement hyper négatif. C'est juste peut-être parce qu'on ne veut pas voir la réalité. Et là, la réalité a besoin d'être mise en lumière parce que c'est fondamental. Ok, il y a celle-ci qui a sauté. Qu'est-ce que c'est? La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement, elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Vous avez besoin d'une purification, chers amis. C'est en déposant le deck là que celle-ci, elle a sauté, mais littéralement sauté. Je vais prendre aussi une pour le... Ben voilà, je voulais prendre une pour le message du temps, ben nous l'avons. Une semaine. Une semaine. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez besoin d'une semaine pour vous, mais rien que pour vous. Je pense que vous devez prendre un rendez-vous avec vous-même. Prendre rendez-vous avec votre cœur. Il y a quelque chose à l'extérieur là qui pour vous en fait n'est pas positif. Qui pour vous, il y a ce côté malsain. On n'a pas le diable, mais c'est comme s'il était présent là. Et en fait, pour que vous retrouviez votre courage, pour que vous puissiez faire les choses en toute connaissance de cause, pour que vous puissiez vraiment agir dans votre intérêt, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Et je pense que vous avez besoin d'un... Alors, ici, ça vibre une semaine, bien évidemment, c'est noté en toutes lettres, une semaine. Mais je pense que vous avez besoin de quelques jours, rien pour vous, avec vous. Il faut prendre rendez-vous avec vous. On va continuer sur une semaine, la nature est ton allié. Alors, s'il vous plaît, merci de nous donner plus d'informations à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? 2 de denier. Il faut trouver de la stabilité.
émotionnel, on me dit. Il faut trouver, oui, pour pouvoir en fait vivre un changement. Il y a un changement qui est en suspens, un changement qui vous attend, et de toute façon qui, un jour ou l'autre, ça va se réaliser. Mais le problème, c'est que tant que vous n'avez pas ouvert les yeux sur quelque chose, ça ne pourra pas se faire. Ça va rester presque éternellement en suspens. Parce que, en fait, ça fait partie de votre destinée. Et là, j'ai l'impression comme si vous étiez en train de lutter contre cette destinée. La reine de bâton. Il faut vous faire confiance. Et regardez. Voilà, il faut retrouver cette confiance. Parce que vous allez avoir besoin de courage et de force, là. Vraiment, vous avez besoin de courage, de force, de puissance. Vous avez besoin d'honnêteté. Vous avez besoin de faire un retour sur soi. Et pour que vous puissiez faire ça correctement, vous avez besoin du temps pour vous, pour faire face en fait à cette émotion. Parce qu'il y a une émotion que vous ne voulez pas voir, et cette reine va vous pousser à le faire. Vous n'avez pas le choix. Parce que je crois qu'il est temps, regardez, il est temps de vous défaire de ce 5 de denier. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais vraiment, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et repousser éternellement la décision n'est pas la bonne solution. J'ai l'impression que vous allez devoir vraiment vous atteler à la tâche. Mais la tâche, elle est rude. Je comprends pourquoi vous reculez. Je ne sais pas si à votre place, je serais bien mieux que vous. Je crois que c'est très dur, c'est ardu, c'est complexe. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Palais de denier. Oui, vous avez besoin de déclencher une opportunité. En fait, qui viendra compléter ce 5 de denier, qui vous donnera un peu plus de confort, de suffisance, je ne sais pas, vous avez besoin de quelque chose de plus profond là. Vous avez besoin d'amour pour vous-même. Il faut vous aimer et remettre en question, je pense, un engagement, quelque chose qui dure depuis très très longtemps. Parce que ici, ce qui vibre, par exemple, en fait, c'est comme si on enlevait, vous voyez là, c'est comme si on enlevait cette couronne à ce pape. Vous avez besoin de remettre les choses à leur place. De remettre exactement la tempérance. Vous avez besoin de revenir à l'essence, à l'authenticité, à l'honnêteté, être honnête avec soi, honnête avec la situation. Mais surtout, je pense que vous avez besoin d'être honnête avec vous pour pouvoir faire un choix. J'ai l'impression que vous allez à reculons là par rapport à ce choix. C'est difficile pour vous, très très difficile. Oui, on sent que c'est compliqué. Vous avez l'impression que voilà, tout va s'effondrer, tout va s'écrouler. Alors, est-ce que tout va s'effondrer, est-ce que tout va s'écrouler si vous faites un choix qui vous paraît aujourd'hui un peu difficile, voire très difficile, hein, pour être honnête. Non, regardez, tempérance, justement, c'est pas l'écroulement, c'est l'équilibre, c'est la force, c'est la puissance, c'est la protection de l'univers, c'est quelque chose qui est stabilisé, c'est quelque chose qui a sa place. Non, tout ne s'effondrera pas, ce ne sera pas la fin du monde, mais vraiment pas. Et au dos deck, vous avez As d'épée. Vous voyez, votre décision, au contraire, va vous apporter la puissance, la force, va vous apporter, vous apporterait en fait cette stabilité dont vous avez besoin parce que là, vous êtes tiraillé. On vous sent, et je sens votre peine. Je sens que vous êtes tiraillé entre cette reine de coupe et cette reine d'épée. Vous voyez, ça vous permettra de finaliser quelque chose, de mettre un terme à une situation et de revenir vers quelque chose qui est beaucoup plus beau pour vous, je crois. Parce que là, j'ai l'impression que vous n'avez pas pour votre argent. Hein. Vous n'avez pas pour votre compte, là. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais vous donnez plus que vous recevez. Ah, ça, c'est sûr. Je pense que vous êtes très généreux, vous. En tout cas, dans les émotions, sans cette générosité. Ok, et nous deux, vous avez la justice, chevalier de denier. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous rendre justice. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, chers amis. Non, cette d'épée, vous ne pouvez pas. Il faut être honnête là. Il faut regarder les choses honnêtement, en face. Et après, on verra bien ce qui adviendra. Mais déjà, je pense pour vous, faire ce premier pas, regarder les choses en face, prendre
un rendez-vous avec vous-même, mais vraiment prenez au moins quelques jours pour vous. Ça ne veut pas dire partir à l'autre bout du monde, ça veut dire tout simplement rentrer en soi. Ça peut être par la méditation, par des balades, ça peut être en s'offrant un moment de soin, rien que dans votre salle de bain. Prenez un bain long, quelque chose comme ça, mais vous avez besoin de ce moment. Ça vibre énormément. Il faut prendre un rendez-vous avec soi. L'empereur. 3 de coupe. Il faut de l'autorité pour retrouver du bonheur. Je pense qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas faire là. Il y a quelque chose que vous n'osez pas vivre pleinement. Et il y a ce tiraillement entre la reine d'eau et la reine d'épée. Elle est tiraillée cette reine. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Regardez le double visage ici, même le triple visage. Ben, c'est ça. En fait, dans votre âme, c'est ça. Inconsciemment, c'est ça. Vous avez ce tiraillement entre plusieurs choses et vous ne savez plus. Il y a une tension qui est extraordinaire. Et en bas, on a donc la communication. La communication avec soi, là, il y a quelque chose à unifier. Comment on l'unifie? En l'exprimant, en le disant. Vous n'êtes pas obligé de dire aux autres, hein. Vous pouvez le dire. Je vous dis d'abord, la première chose, c'est un rendez-vous avec vous-même. Prenez un rendez-vous avec vous-même. On a fait notre message du temps. Je vais prendre encore un autre jeu pour avoir un petit message pour vous. Parce que là, je pense que vous avez besoin de, pour ceux qui sont restés au bout. Ok, et ben voilà, j'ai même pas commencé. Les liens d'âme. Les relations sont toujours un miroir entre notre conscient et notre inconscient. Vous voyez, il y a cette dualité, je dirais même plus que dualité. Là, on est déchiré entre plusieurs choses. Ouf, ça fait mal. Les relations sont toujours un miroir entre notre conscient et notre inconscient. Une révélation de ce qui est en nous et de ce que nous ne voulons ou ne daignons véritablement voir. Il y a quelque chose que la reine de coupe ne veut pas voir. Accepter ou changer. Donc on ne veut voir, accepter ou changer. Sur le chemin de l'âme, tout le monde joue un rôle pour l'évolution de chacun. Donc même les personnes là qui sont un peu dans la tromperie, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui sont dans la tromperie, dans la confusion, en fait ils sont là pour vous aider à évoluer. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec vous-même. Et les liens d'âme en sont de précieux cadeaux, tant dans le réconfort, l'écoute, l'entraide ou le dépassement des défis. Et vous vous souvenez de cette énergie-là, c'était le 3. On vous disait, faites appel à votre ange gardien. Parce que là, votre âme va retrouver son essence et sa pureté. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Je vous souhaite tout le courage du monde pour retrouver cette essence et cette unité qui est en vous. Merci à vous.